Qu'est-ce que c'est? C'est coup de matraque, chef! Qu'est-ce que tu veux? C'est qu'on a rapporté quelque chose, chef! Bien, très bien. Va le dépecer avec chèque en bois et donne-le aux femmes pour qu'elles le préparent pour ce soir. C'est que, enfin, c'est spécial, chef! Comment ça, spécial? Ça se mange ou pas? Ah, pas vraiment! On n'a jamais essayé et on n'a pas envie de commencer aujourd'hui. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien. Je suis en train de consulter la lanterne magique. Et je dois interroger les oracles, car eux seuls peuvent nous guider sur la bonne voie. Tu sais que je suis le seul à pouvoir le faire. Tu le sais, ça, coup de matraque. Oh oui, ô Salomon, notre chef! Mais nous avons besoin de connaître ton opinion sur ce que nous avons rapporté au village. Alors, c'est quoi? Mais c'est ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on ne sait pas vraiment, chef. Leurs explications ne sont pas claires. Ils prétendent venir d'une tribu lointaine. Dans un grand oiseau blanc. Et ils se sont perdus dans notre jungle en cherchant un vermifuge pour curistes. Un quoi? Mais non, un refuge pour touristes. Oui, Et on ne sait pas ce que c'est. oui, enfin bon, on a d'abord trouvé deux, ceux-là. Ouais, puis après on a trouvé ces deux-là. Et on pensait que c'était tout. Mais entre-temps, nous, on avait trouvé celle-là. Elle n'est pas très propre. Non, parce qu'elle a trouvé le moyen de tomber dans la fosse à tapir. Une fosse à tapir? Oui. Oh oui, ô Salomon, notre chef, une fosse à tapir. Parce que Belle Époque et Tatsemani avaient creusé une fosse à tapir près du Rio Piajaconos. Bah oui, nous il y a longtemps qu'on n'en fait plus parce qu'on y trouve n'importe quoi. Exactement. Mais ça va, vous? Vous allez pas recommencer à nous prendre pour des idiots? Ouais. Et vous avez ramené quoi là comme gibier avec votre arc et votre Tu sarbacane? sais ce qu'ils te Non. disent, notre arc et notre sarbacane? Ah ben non, mais t'as pas rendu Ça suffit! Je veux du calme, de l'ordre et de la discipline dans les troupes, surtout en présence d'étrangers. Sinon, je vous fais attacher tous les quatre tout nus, en plein soleil, badigeonnés de confiture de goyave. Bon, en attendant, enfermez-moi ces créatures dans une case. Je dois consulter les oracles pour savoir ce que nous allons en faire. Et si ça continue, vous allez me faire louper plus belle la vie. Oh, plus belle la vie. Oh, plus belle la vie. C'est l'oracle que je consulte régulièrement. Ce sont les esprits qui me guident. Ce sont les voix qui me parlent. Ce sont les yeux qui me conduisent. Oh, plus belle la vie. Oh, plus belle la vie. Montre-moi à nouveau le chemin. Aide-moi à éviter les embûches et les pièges tendus par les forces du mal. Que ta lumière divine m'éclaire à nouveau, afin que j'emmène mon peuple vers la voie lumineuse que tu m'auras indiquée. Oh, plus belle la vie. Oh, plus belle la vie. Je suis ton serviteur. Je suis à ton écoute. Oh, plus belle la vie. Bon, en attendant que notre chef nous transmette les ordres des esprits, nous allons vous enfermer dans cette case-là. Belle Époque, Tatsemani, reprenez votre tapir là et emmenez-le. Oh, mais je ne l'imaginais pas du tout comme ça, le refuge. Ah bah vous comprenez, hein, vous voyez, puis vous allez pas me dire qu'on est venu ici qu'à Notre-Dame-de-Monde. Oh, bah c'est sûr, je commence à avoir quelques doutes. Mais ne serions-nous pas en quelque sorte prisonniers de ces folkloriques individus? Ah, ça y ressemble, oui, hein. Ah, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Bon alors, emmenez-la alors. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des jours où je cherche même plus à comprendre celle-là. Tu vois, Écoutez, Goldorak. Coup de matraque. Oh, oui, pardon, coup de matraque. Nous voyons bien que notre présence ici pose problème. Oui,
Madame Tipiac, l'intendance, la logistique, l'organisation, enfin tout ça. Oui, le plus simple serait de nous laisser repartir, nous et nos amis. Mais il faut vous parler comment pour que vous compreniez? En tchétchène? En quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah ben je ne sais pas. Ben, ça m'est sorti comme ça. Ça doit être les esprits de ton arc encore, ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Ah ben sans doute parce qu'ils sont tout neufs. Il doit y avoir une période de rodage. T'as une révision prévue bientôt? Oui, à 150 flèches. Équilibrage, pression de la corde et changement du filtre à curare. Ouais, mais c'est le problème avec le matériel haut de gamme. Faut s'en occuper, hein. Mais tu l'as trouvé où, au fait? Chez Bougie Bosch, à la sortie du village. C'est un spécialiste. Et en plus, il m'a fait une reprise 5000. Une reprise 5000? Oui, je lui ai donné 5000 grains de café plus mon vieil arc. Et j'ai eu celui-là. Et il m'a fait ce qu'il appelle une garantie anti-corrosion de Sainte-Lune. Ah, je ne sais pas où il va chercher tout ça. Hein. Si le bois DVA de mon arc s'abîme avant la fin des 5 lunes, il me le change. Eh ben, Mais tu sais qu'il a été passé quelques jours à Manaus, tu te souviens? ah mais sans doute, ça doit être ça. Eh, tu sais aussi qu'il fait des sarbacanes? Non, c'est pas vrai. Oui bon, ça va là-haut. Ne vous inquiétez pas, on vous emmène tout de suite rejoindre les gens de votre tribu. Ah bon? Oui. D'où Jésus? Mais que se passe-t-il ici? Bonjour, sœur Maria. Bonjour, sœur Maria. Mais que le Seigneur me pardonne, ce sont bien des étrangers bleus que je vois là. Mais quel est ce prodige? Par quel événement extraordinaire êtes-vous arrivé jusqu'à nous? Oh, c'est ça, ma sœur. Nous les avons trouvés, sœur Maria, dans la forêt, ne respectant guère les esprits des ancêtres. Oh, ils n'ont pas l'air bien redoutables. Et puis, rappelle-toi du dernier cours de catéchisme, coucou. Le seul esprit supérieur est celui qui Qui est apparu au-dessus des apôtres le jour de la Pentecôte? Bravo, bravo! Il n'empêche, sœur Maria, qu'ils ont violé notre territoire. Allons, coucou! Allons! Arrête de jouer les Rambo, les Tartaras, les Zorros! Je sais bien que tu n'es pas si méchant que tu en as l'air. Et la tolérance? Bon, je t'en ai parlé de la tolérance. Oui, sœur Maria. Bon. Eh bien, j'aimerais pouvoir parler avec ces deux envahisseurs pendant un petit moment. Les avoir écoutés, comprendre. D'accord, sœur Maria, mais promettez-nous de rester ici avec eux. Parce que notre chef nous dira tout à l'heure quel est son jugement. Et il ne faut surtout pas qu'il s'échappe. Parce que nous, là, nous serions punis. Mais, en fait, où est-il, Salomon? Il consulte ses oracles comme tous les soirs quand le soleil bascule derrière les grands arbres. Ah oui. Bon. Eh bien, je vais m'occuper des étrangers pendant la fin de la consultation. Bon, moi je l'aime bien, sœur Maria. Mais je ne peux pas supporter qu'elle m'appelle coucou. Je me sens ridicule. Mais tu crois que c'est mieux? Moi, Chéchi, on dirait le nom d'un chien. Il était où? Hein? Le chéché à sa mémère. Il était caché, Chéchi. Oh. Coucou! Oh, ma sœur, si vous saviez comme nous sommes heureux que vous soyez là. C'est le bon Dieu qui vous envoie, ma sœur. Peut-être un petit peu. Bon, maintenant que nous sommes seuls, dites-moi, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans ce coin perdu? Jean-Pascal et Marie-Bénédicte de Rastignac. Neuilly-sur-Seine. Mais vous êtes français? Ah oui, ma sœur. Mais moi aussi? Oh, mais ce n'est pas possible, ma sœur. Vous allez donc pouvoir nous aider à retrouver notre schéma, nous et nos Oui, amis. absolument, Marie, et trouver le refuge, hein, aussi. Le refuge? Oui, le refuge. Mais quel refuge? Bon. Si vous commenciez par me dire comment et pourquoi vous êtes ici. Oh, mais c'est simple, ma sœur. Amazonia.com. Vous connaissez? Oh, non, à vrai dire, non. Mais lorsque j'étais en France, je regardais parfois à la télévision sarteres.com. Oui. C'est pas pareil. Mais Amazonia.com, non, à vrai dire, non. Oui, enfin bon, peu importe, ma sœur. C'est une agence de voyage sur Internet. Oui, je m'explique, hein, en résumé, enfin, sans entrer dans les détails. Hein. Oui, on a volé jusqu'à Rio, puis Manaus, ensuite 4x4, pirogue sur l'Amazone et sur le Rio Piejaconos, jusqu'à un sentier balisé. Oui, balisé, enfin, au départ. Ah oui, surtout. au départ, oui, au départ, oui.
Oui, un sentier qui était censé nous amener à un refuge. Oui, un refuge authentique et accueillant, bâti comme les huttes des Indiens Guarani, Les Guarani. où vous passerez des nuits de rêve sous les frondaisons des arbres tropicaux Multicentenaire. multicentenaires. Oui, il y a, donc on a bien trouvé les arbres. Ah hein. oui, ça pour les arbres, pas de problème. Oui, mais pas le refuge. On s'est complètement perdu jusqu'à ce que l'on soit... que l'on soit... Comment on dit, Marie-Belle? Jusqu'à ce qu'on soit capturé, ma Ça, sœur. mais capturé par les Indiens du village, avec les autres Européens. Les autres? Oui, Oui, les autres. Parce qu'il y en a d'autres? Mais oui, ma sœur, 3, ma sœur. Il y a Gérard et Brigitte de... Oui, voilà. De où déjà? De Bouzonville en Beauce, Marie-Belle, près de Pithiviers. Oui, c'est ça. Et il y a aussi Margaret Morrison, loyal sujet de sa très gracieuse majesté, Babette Et II. accessoirement, descendante plus ou moins indirecte de... Oui, enfin plutôt moins que plus oui, d'ailleurs. de l'amiral Nelson. Oui. Alors, 2 plus 3. Oui, eh bien en général ça fait 5, Oui, ma sœur. à peu près, hein, oui. Mais où sont les autres? Oui, c'est- Eh bien là, dans la case. Et là-bas aussi, sous la garde rapprochée de quelle époque et des Ah oui, c'est calcomanies. ça, Oh, absolument, belle Marie-Belle. époque, Agatsemanie. Ah oui, non, c'est ça, c'est cela, ma sœur, oui. Mais enfin, comment avez-vous fait pour vous égarer? Ah, si c'était une agence de voyage, bah tu dois être bien organisé tout de Oh, même. mais c'est ce que nous pensions, ma sœur, jusqu'à ce que l'on soit perdus. Oui, mais ma sœur, il faut absolument que vous nous aidiez à retrouver notre chemin, nous et nos amis. Hein. Mais pour tout vous dire, on n'a pas une très grande confiance dans ces Indiens, là. Ah hein. non, et encore moins envers leur chef. Ah, il a quelque chose en lui de... Il fait un peu... Comment on dit, Marie-Belle? Il fait un peu... Il fait un peu gourou. Oui, c'est ça, Marie-Belle, gourou, oui, c'est un gourou, oui. Vous le connaissez bien, ma sœur? Oh, enfin, c'est bien, je pense, hein. Mais depuis que je côtoie les tribus de la région. Oui, enfin, il a quand même quelque chose d'étrange en lui, non? Ah oui, quelque chose qui se voit tout de suite, ma sœur. Oh, Mais enfin, ma sœur, il est de race blanche, Eh non? oui. ah, c'est cela. Oh, bah, si l'on veut. Oh, mais vous savez, les origines de Salomon sont très mystérieuses, hein. Ah bon? Pour ne pas dire légendaires. Ah bon? Oui. Vous savez, vous touchez ici aux fondations même de la société Guarani, hein. À ses tabous, à ses croyances. Ah bon? Ben oui, parce qu'il y a de longues années, après qu'un cyclone divin ait ravagé le monde Guarani, 2 clans se formèrent. D'un côté, les Indiens de la plaine, qui se mirent à élever du bétail et à cultiver des plantes, surtout du tabac. On les appelait les Guarani Cotin. Et de l'autre côté, les Indiens de la forêt, qui eux se réfugièrent dans la jungle pour y vivre de chasse, de pêche et de cueillette. Et c'est pour ça qu'ils étaient de doux rêveurs. On les appelait les Guarani Et un jour maudit, les esprits du mal qui habitaient les Guarani Cotin, jaloux de la vie douce et calme que menaient les Guaranirvana, enlevèrent leur chef, Oasis. On ne le revit jamais. Ils étaient sanguines, désemparés. Et c'est alors que tout en long, le dieu Anaconda leur apparut pour leur dire d'espérer, pour leur dire qu'un soir de pleine lune au printemps, un chef viendrait vers eux. Un chef venu de loin, de très loin. Un chef différent d'eux. Et effectivement, un soir de pleine lune au printemps, venu de je ne sais où, Salomon apparut ici. Ici. Oh, mais vous êtes sûr que cette histoire est vraie, ma sœur? Je n'ai aucune autre explication. Mais vous savez, mon fils, notre esprit occidental a parfois du mal à comprendre les choses qui ne s'expliquent pas. Et moi-même, qui suis dévouée corps et âme à notre Seigneur, je me dois de respecter certaines choses.
Cet homme est un mystère et il le restera. Mais ma sœur, votre présence ici est-elle tout aussi mystérieuse? Oui. Non, 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 non. Moi, je suis rentrée dans les ordres il y a bien longtemps déjà. Je suis venue ici en voyage en Amazonie. Et je dois dire que ça a été pour moi une révélation. Ah bon? Oh, mais tu arrêtes avec un bon. Oui, enfin, le climat, le pays, sans doute, ma sœur. Non, les gens, les Indiens. Je me suis dit soudain, Maria, ta vie est ici. D'accord. Apporte-leur la parole de Dieu. Apporte-leur la religion catholique. Fais de ton engagement une autre dimension. Et vous êtes resté ici? Oui, je suis restée là, parmi eux, parmi ceux qui sont devenus mes enfants. Ils vous ont bien accepté, ma sœur. Oh oui, ce sont de grands enfants, vous savez. Mais ils ne sont pas méchants pour dessous. Hein. Ils vivent dans la nature, hein. Dans la nature sauvage. Comme nous, on vivait il y a des centaines, voire des milliers d'années. Ils sont parfois un petit peu méfiants. Mais si on n'a aucune mauvaise intention, il n'y a aucun problème. Oh, mais vous vivez avec eux, ma sœur. Oui, je partage ma vie dans différents villages de la contrée. Alors je me déplace à pied, je me déplace en pirogue. Mais vous savez, ça a été un petit peu délicat au départ. Mais maintenant, je suis acceptée partout. Il y a toujours un petit quelque chose à manger ou une petite paillasse pour dormir. Ah oui, enfin, bon, d'accord, mais que croyez-vous qu'ils vont nous faire, ma sœur, vu qu'apparemment, on ne peut pas partir d'ici? Surtout, ne cherchez pas à fuir. Déjà, ça la vexerait, et puis ça pourrait devenir dangereux. Oui, enfin, Et puis vous allez vous perdre dans cette jungle. Non, 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 ils vont vous faire une sorte de jugement. Parce qu'ils aiment bien les palabres, les discussions à n'en plus finir. Et puis, vous aurez un serment solennel de la part de leur chef en guise de sentence. Et puis c'est tout. Oh, mais ma sœur, mais nous, on n'a jamais demandé à venir ici. Hein. Il faut absolument que vous nous aidiez à retrouver la civilisation. Ah oui, ma sœur, hein. oui. Il faut leur dire ça, ma sœur, puisque vous, ils vous écoutent. Oui, et surtout à leur chef, hein, parce que lui, je ne le sens pas, ma sœur. Non, je ne le sens pas. Ne vous inquiétez pas. Quoi, ma Je sœur? vais faire de mon mieux. Oui. Je vais prier pour vous. Merci beaucoup, ma sœur. Allons retrouver vos amis. Hein. Mais de toute façon, je reste près de vous jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Merci, ma sœur. Ah, je vous en prie. Merci, sœur Maria. Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Tac, tac, tac. Qui est là? C'est moi, Racette. Je suis content de te voir, Racette. Je viens de consulter mes oracles. Et eux aussi sont hésitants sur la conduite à adopter. Qu'en penses-tu? La sagesse nécessite parfois de ne pas prendre de décision trop rapide, Salomon. Bah alors on fait quoi? Pour répondre à ta question, il me faudrait communiquer avec les esprits de l'au-delà. Eh bien vas-y, fais-le. Ah, mais je ne peux communiquer que lorsque je suis en transe, Salomon, et tu le sais bien. Mais oui, je le sais, mais fais ton travail de chaman, Racette. Bien, mais je ne dois pas être dérangé durant cette cérémonie. Ne t'inquiète pas, tout le monde a ordre de ne pas bouger jusqu'à ce que je le décide.
Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui, oui. Alors... Intestin séché de crapaud buffle, tué un soir de pleine lune par un scorpion noir. Carapace moulue de ce même scorpion noir. Racine de belladone ayant poussé près d'une mare où vivent des tritons à crête rouge. Feuilles de ficus géante séchées, imprégnées d'urine d'un jaguar mâle en rut. Il me faudrait du lait de tapir femelle de 2 printemps, Salomon. Ah, c'est que j'en ai pas, moi. Ou alors du venin de fourmi mamba. Non, non, pas de plus. Ou du sang de Ouistiti, tué au petit matin par une flèche imprégnée de curare, petit Ouistiti. Non, non, non. Non, mais enfin, Salomon, il me faut un liquide magique pour mélanger tout ça. Je vais voir Tu n'as rien à me proposer. Je vais voir ce que j'ai, je vais voir ce que j'ai. J'ai ça. Ça fera l'affaire. Et ne quand. 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 Ça va? Ça va, Recette? Kaounalak Makutak. Hein? Kaounalak Makutak, y'a pas encore la qui. Je comprends pas tout, là. Y'a pas encore la qui, ni pas l'ouk. En clair? Y'a pourquoi. Pour malheur! Y'a pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les esprits de l'au-delà? Ils ont dit... On a qu'à... Il reste qu'à... Y'a pourquoi. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire que les âmes des étrangers ne sont pas mauvaises et que leurs intentions ne sont pas de troubler les esprits de nos ancêtres. Mais leur présence ici n'est pas souhaitable, Salomon. On n'est pas plus avancé, là. On fait quoi? Le mieux serait de leur faire un jugement, oui, un petit jugement, oui. Tout ça pour ça. J'aurais peut-être pas dû donner de l'Heineken, hein. C'est pas plus magique qu'il faudrait. Oui, c'est ça, un jugement, voilà le message des esprits. Un jugement. Très bien, très bien. Tu vas aller me chercher tout le monde, tu les rassembles ici. Je vais aller me préparer. Jugement de Salomon, dans 5 minutes. Oui. Alors, Salomon. Oui. On m'a apporté une nouvelle caisse de marchandises. Bien, très bien, Racette. Garde-la précieusement dans ta case cette nuit. Et demain matin, au premier champ de Toucan, tu me la ramèneras. Et nous la mettrons à l'abri avec les autres marchandises. Vivement dans 5 minutes. Vivement dans 5 minutes.
Installez-vous ici. Avance. Là. Allez, Et vous quatre, restez près d'eux. Hein. Avance. assieds-toi. Assise. Sœur Maria, vous n'êtes pas obligée d'assister au procès ici. Je vais rester près de mon fils, au cas où ils auraient besoin. La cour. La séance est ouverte. Les individus ici présents sont accusés d'avoir violé le territoire de nos ancêtres, d'avoir agressé les esprits avec un objet rituel à forte odeur nauséabonde, d'être venus ici, secrètement et en nombre, tels des envahisseurs, animés d'intentions plus que douteuses. La parole est au chaman Rasset, représentant l'accusation. Merci, monsieur le président. Comment ne pas évoquer des envahisseurs en voyant le comportement des accusés? Comment ne pas leur prêter des intentions démoniaques en voyant leurs expressions fourbes et hargneuses? Dans le fond de l'âme de chacun des accusés se cache un esprit malveillant, dont le seul but est de troubler la sérénité de notre tribu. Ce sont de mauvaises gens, des malfaisants. Ils ont un mauvais fond, et je ne les supporte pas. Et quand je ne supporte pas, je me fâche. Et quand je me fâche, je disperse, j'éparpille, je ventile. C'est aux quatre coins de la jungle qu'on va les retrouver. Non mais, connaissent pas Rasset, ces mecs-là. Ah, monsieur le Président, il faut les reconduire chez eux. Et puis, c'est tout. Merci, maître. Du calme quand même, faut-il voir pas trop en faire. La parole est à Sœur Maria, représentant la défense. Merci, monsieur le président. Je pense que les paroles excessives de l'accusation se suffisent, hélas, à elles-mêmes. Car regardez-les. Ont-ils des têtes de criminels? Mais d'abord, de quoi les accuse-t-on? Hein? Est-ce un délit de s'égarer dans la jungle? Est-ce criminel de manger du camembert? Et en plus, c'est du camembert, on prend chez la mère Coignard. Silence! Continuez, maîtresse, maître. Non, de simples promeneurs, messieurs les jurés. De simples promeneurs égarés dans une jungle sans pitié. Voilà à quel genre de délinquants nous avons affaire. Ils avaient économisé sou par sou, grâce à leur labeur éreintant, pour s'offrir un voyage. Le voyage d'un rêve, d'une vie. Le voyage dont ils rêvaient depuis leur enfance. Et quelle enfance! Gérard, ballotté entre un père alcoolique et une mère pesant-trottoir. Et Brigitte, la petite Brigitte, dernière de 8 enfants, condamnée à monter seule, à aller traire les vaches et aller chercher l'eau au puits, dans toutes les conditions, messieurs les jurés, dans le froid. Et Jean-Pascal, déshérité d'une famille riche et noble, pour avoir épousé une couturière. Oh, mais je ne savais pas. Mais mon oncle, Marie-Pierre. Et vivant aujourd'hui dans le besoin, dans un petit appartement T2 en Seine-Saint-Denis. Et oui, jusqu'au jour béni, messieurs les jurés, où un petit ticket gagnant de l'auto leur permet d'accomplir le rêve d'une vie, un voyage. Et ils sont là, aujourd'hui.
commis. Oh 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 La défense cherche à émouvoir, monsieur le président. Silence! Terminé, maître. Et je ne vous parlerai pas de la pauvre Margaret, échappée des bas-fonds des faubourgs de Londres, qui espérait ici trouver un peu de l'humanité dont il lui manquait tant là-bas. Et c'est pour cela, messieurs les jurés, que je vous demanderai qu'une seule chose à leur égard. Qu'ils soient reconduits dans leur monde, sans haine, ni larmes, et ni violence. Merci, maître. Faites entrer les témoins, coup de matraque et chic en bois. Jurez-vous de dire toute la vérité. Ben, vous dites je le jure, c'est tout, c'est quand même pas compliqué. Ah bah, Je le jure, c'est tout, c'est quand même pas compliqué. Bon, nous vous écoutons. Eh bien, nous les avons trouvés près du Rio Piège-à-Conos. Que faisiez-vous là-bas? Bah, on chassait. Tu parles? Bah, elle nous rien ramené. On allait sûrement pas tarder à attraper quelque chose, mais on a été interrompus. Ouais, puis on a du matériel, nous on creuse pas les fosses à tapir comme des attardés. Ouais. Mais c'est ce qu'ils disent, ces Vous attardés. avez un Silence! Silence! Ou je fais évacuer la jungle. Bon, vous les avez trouvés près du Rio Piège-à-Conos. Et puis, C'est tout. ben, vous n'avez rien à remarquer de spécial? Quelle impression vous ont-ils fait? Ah si, ça sentait si fort que ça faisait taire les haras. Bien, merci. Le jury va se retirer pour délibérer. Levez-vous. Allez, debout. Allez. Le jury a délibéré. À la question, sont-ils coupables? Il a répondu en son âme et conscience, bon, oui et non. La sentence est donc la suivante. L'expulsion. Ils seront donc reconduits demain matin au premier champ de Toucan. Non, au deuxième champ de Toucan, c'est mieux. Là où ils ont été trouvés. En attendant, ils seront sous la garde de coup de matraque et chic en bois. Tel est le jugement de Salomon. Le procès est clos. Affaire suivante. Non, il n'y en a pas. La séance est levée. Vous non plus, vous n'avez rien chassé. Mais non. Mais comment vous vous débrouillez, mon sang, depuis ce matin quand même? Non mais on a fait comme d'habitude, hein. On a cherché aux mêmes endroits. Mais allez ailleurs, plus loin. J'ai besoin que mes guerriers me ramènent de la nourriture. J'ai une tribu à nourrir, moi. Vous allez toujours dans les mêmes petits endroits, les mêmes petites surfaces. Mais il n'y a plus de gibier. Élargissez. On trouve plus de choses en grande surface. Oui, Salomon, notre chef. Ah oui, je pense, les grandes surfaces, c'est vrai que ça me semble clair. Oui. Écoute, je pense qu'au prochain carrefour, eh bien, nous irons directement au champ. Oh, on trouvera peut-être pas de mammouth, mais on trouvera au moins du gibier. Hein? Mais en attendant, je pense, écoute, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est super. Oui. Alors, et en attendant, je pense qu'il reste du tapir fumé et du gigot d'alligator. Oui, et du manioc. Et de la confiture de goyave. Oui, et puis vu l'heure qu'il est, on pourrait essayer d'attraper les chauves-souris. Mais bien sûr. Non, on se contentera de ce qu'on a. Oh. Allez plutôt rejoindre les autres. Et surtout, ne quittez pas les étrangers des yeux de la nuit. Demain, ils repartiront dans la forêt. Les esprits s'en chargeront. Il ne se sera rien passé. Et nous retrouverons le calme et la sérénité. Oui, Bonne nuit. Salomon, notre chef. Bien, notre chef. Bonsoir. Bonne nuit, notre chef. Tu dors, Marie-B. Comment veux-tu
veux-tu dormir avec les ronflements de ces messieurs-là? On se croirait dans la salle des machines du Clémenceau. On sort prendre l'air un peu. Oh, oui, bah d'accord, si tu veux. Allez, viens m'arriver. Allez, viens. Il est quelle heure? 1h15 du matin. Et avec ça, ça risque de nous faire une toute petite nuit. Et je ne sais pas comment ils font pour dormir dans ces conditions. Hein. Bien sûr, il y a des ronflements, mais alors en plus, moi, je suis tout énervé. Et moi, donc, quand je pense que demain, ils vont nous relâcher là, exactement où on s'était perdu. Hein. On aura peut-être plus de chance cette fois de retrouver notre chemin. En tous les cas, on saura dans quelle direction il ne faut pas aller. Hein. Oh là, il y en a un qui monte une côte. Oh ben une côte, vu le bruit du moteur, c'est au moins le tourmalet. Hein. Oh, alors ça c'est Gérard. Eh, je reconnais le bruit de l'échappement. Dis-moi, Brigitte, il fait quoi ça? Ah ben il ronfle. Et toi le tien? Le mien, il ronfle aussi, mais différemment. Ah, écoute, là, c'est le mien, là. Oh, là, par contre, je pense que c'est le tien. On dirait une charge de phacochère au Kenya. Oh, elle a du mérite, Margaret, de dormir dans ces conditions. Hein. Enfin, tu sais, Margaret, c'est une Anglaise. Et ces gens-là ne sont pas câblés tout à fait comme nous. Hein. Regarde, Marie, c'est beau. La lune, les étoiles, cette immense forêt sauvage, les bruits de la nuit. Ah oui, tu vois, finalement, on l'aura eu, notre nuit de rêve sous les frondaisons des arbres tropicaux multicentenaires. Ouais, sans doute pas dans les meilleures conditions, mais enfin. Oh, allons, allons, il faut positiver. Demain, on sort de là et il n'y a plus qu'à faire de tout ça, eh bien, un bon souvenir. Ouais. Évoquer tout ça au coin du feu, avec nos petits-enfants dans quelques années. J'imagine. Mamie, tu nous racontes l'histoire que quand vous étiez prisonniers avec les Indiens Guarani. Allez. Oh, mais ça fait 103 fois que je la raconte. Oh, mais c'est pas grave, mamie, ça fera son cœur. Allez. Oh, j'imagine la scène. Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure, les filles? Oh, ma sœur Maria, on n'arrive pas à dormir avec les ronflements des hommes. Hein. Oui, en fait, ma sœur, eh bien, on n'a jamais réussi à s'y habituer. Et vous savez pas le bonheur que vous avez de dormir toute seule, sœur Maria. Certes, mais ce n'est pas prudent d'échapper à la garde de Chacambois et de Magra. S'ils se réveillent et qu'ils ne vous voient pas, mais ils ont vite fait de prendre un coup de sang, ces gens-là. Mais enfin, on s'évade pas, on est juste devant la case. Quand même, ce n'est pas prudent. Oh. Allez, rentrez vite et sentez prudent. Oh, bon, d'accord, sœur Maria. Oh. Et vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir. Non, mais j'ai des insomnies. Oh ben oui, des insomnies. Voilà. Faut se reposer, ma sœur. Bonne nuit, sœur Maria. Bonne nuit, mes filles. C'est toi, Maria? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux femmes étaient dehors quand je suis arrivée. Eh ben moi, j'aime pas ça. Oh, mais ne t'inquiète pas. Demain, on n'en parle plus de cela. Et moi aussi, je serais bien content de les savoir le plus loin possible d'ici. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi? 5 touristes, comme ça, égarés? Je crois qu'il faut pas se prendre la tête. Tu les as regardés. Ils se sont vraisemblablement paumés dans la forêt. Bon, ce qui est dommage, c'est que les Indiens les aient ramenés ici. S'ils les avaient laissés tranquilles, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Oh, n'empêche que... On leur a fait un beau procès. Hein. Grandiose. Qui y était. Allez, ne t'inquiète pas. Demain, ils repartiront dans la forêt et à mon avis, ils vont pas chercher à revenir. Hein. N'empêche que je suis pas trop rassurée. Hein. Mais tout va bien. De toute façon, on va pas traîner dans le coin. On change pas de tactique. On change d'endroit fréquemment pour ne pas se faire repérer. Bon, je reconnais qu'ici, ça se passe plutôt bien. Hein. Faut dire que les Indiens, ils sont à ma botte. Oui, parce que le coup du sauveur, venu de je ne sais où un soir de pleine lune, là, il fallait y penser. Hein. Plus crédule que tu meurs. Faut dire que j'avais eu des bons tuyaux par mes potes de Rio. Hein. Ah oui, Manuel et Pablo. Ouais, Manuel et Pablo. Ils connaissent bien les croyances de ces demeurés. Il n'y avait plus qu'à mettre en pratique. Et la marchandise? Impeccable. Et je pensais pas en récupérer autant. Hein. D'ailleurs, Racette me ramène encore une caisse demain matin à l'aube au premier chant du coq. Enfin, de Toucan. Mais les autres bougnolles seront encore dans le village. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à coup de matraque à Chèque en bois de ne les laisser sortir qu'au deuxième chant de Toucan. Et s'ils chantent après le premier, eh ben on aura l'air de quoi avec nos caisses? Ah, mais t'es fatigant, t'as paniqué. Oh. Tu vieillis ou quoi? On en a vu d'autres tous les deux, non? On s'en est toujours sortis. Le chant de Toucan, ils sont sur Magnéto. Je lance le premier à 6h15 et le deuxième à 7h30. Et ça m'étonnerait qu'un véritable Toucan vienne braire entre les deux. Ouais, bah tu penses toujours à tout. Ouais. C'est le métier, ma petite Maria. Ouais. C'est le métier. Depuis le temps qu'on est ici, ça fait combien déjà? 6 mois? 1 an? Presque 1 an. On a quitté Sao Paulo à peu près à la Pentecôte. Et puis là, on arrive un petit peu vers l'Ascension. Voilà. Impressionnant. Des formations professionnelles. Hein. C'est le métier, mon petit Salomon. Bah, c'est le métier. Bon, depuis qu'on est ici, on a écoulé 144 caisses. 144? Ouais, 144. Ah, ça paraît pas comme ça, hein. Mais une par-ci, une par-là. Oh, faut dire que Racette me fait de l'excellent boulot. D'ailleurs là, on en a 11 en partance. D'ailleurs, Manu et Pablo viendront les chercher la nuit prochaine. Enfin, une fois que les gogos du Club Med auront disparu. Bah vivement demain, hein, parce que... Ouais. Mais tu veux que je te rassure définitivement? Ah bah oui. Eh bien, j'ai demandé à coup de matraquage et qu'on voit de les ramener à la forêt demain. Eh bien, je leur ai demandé de les suivre discrètement. Et ça, ils savent faire. Afin de savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils font et où ils vont. Ouais. Enfin, en cas de doute... En cas de doute? Eh bien, en cas de doute, coup de matraque pourra enfin essayer son nouvel arc en bois d'évé tout neuf à porte-ficracure à intégrer. Les petites bébêtes de la forêt feront le nettoyage et... Pchit, volatilisé. Il ne se sera rien passé. Ah ben, je préfère ça. Hein. Ouais. Oh, pas tout ça, mais il faut devoir aller dormir. Hein. Demain, on a des affaires courantes à régler. Allez, va te reposer, ma petite Maria. Oui, j'y vais. Et puis, excuse-moi de t'avoir réveillé, Salomon. Tu m'as pas réveillé. J'étais en train de regarder une rediffusion de La Grande Vadrouille doublée en portugais. Bon, j'étais pas trop rassurée, mais maintenant, je pense que oui. Allez, bonne nuit, Maria. Et puis, souviens-toi ce que je t'avais dit. Après le Brésil, le Venezuela, eh bien, je crois que c'est bientôt le moment, ma petite Maria. Allez, bonne nuit. Maria. T'es pas en retard, dis donc. Mais t'avais mis au premier chant du Toucan. Eh ben, me voilà au premier chant du Toucan. Et t'as bien dormi après tes angoisses de la nuit? Ah ben, pas vraiment. Hein. Mais tu me connais. Lorsque j'ai quelque chose dans la tête, hein, pour me l'enlever, bah, il faut se lever de bonne heure. C'est ce qu'on fait ce matin, non? Oui. Enfin, j'ai confiance en toi. Il manquerait plus que ça que t'aies plus confiance en moi. En tout cas, moi, j'ai dormi comme un tapir en hibernation. Parce que ça hiberne le tapir. Bon, disons qu'il n'y a pas d'hiver ici, alors ça m'étonnerait. Disons que j'ai roupillé comme un député à l'Assemblée nationale.
Ah ben je préfère ça, c'est quand même plus réaliste hein, en même temps. Mais en tous les cas, je te tire mon chapeau parce que moi, ces 5 Européens dans le village, hein, eh ben ça me perturbe. Oh, tu vas pas commencer à paniquer, non? On a plus important à faire. Tiens, le menu du jour. À 6h15, Racette nous ramène une caisse, enfin, à peu près. 6h45, on la met à l'abri avec les autres marchandises dans la case prévue à cet effet sous la gare de Patrofini. Et sans son hamac? Bah oui, sans son hamac. Il manquerait plus que ça, qui retombe encore une fois sur la tête à cause d'un nœud mal fait. Hein? Tu sais, c'est peut-être l'idiot du village, le vieux. Mais c'est le père de coup de matraque et tout le monde le respecte dans le village. Et 2, il est tellement fier de garder les mauvais esprits du village qu'il n'en bouge pas 24 heures sur 24. Il suffit que je lui ramène un peu de manioc tous les jours, il est le plus heureux des hommes. Tu veux un petit café? Oui, je veux bien. C'est du pur Colombie. Par contre, j'ai pas de croissant, ni de pain au chocolat, ni de petit gâteau, hein, désolé. Non mais, t'as une petite religieuse. Bon, qu'est-ce qui fiche, Racette, là? Ah bah tiens, quand on parle du loup. Bonjour, Salomon. Bonjour, Père Maria. Bonjour, Racette. Bonjour, Racette. Le toucan chanté il y a 5 minutes. Tu sais combien j'aime l'exactitude. Justement, je voulais consulter les esprits avant de commencer une telle journée. C'est pour cela que je suis en retard, Salomon. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les esprits, Racette? Ils m'ont demandé de regarder dans quelle direction volent les nuages. Et alors? Ils volent vers le nord, en cachant parfois la lune. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, Racette? Ça veut dire qu'il faut être très prudent. Oui, mais ça, on n'avait pas besoin de ça pour y penser. Et ce n'est pas tout. J'ai vu aussi un vol de 5 chauves-souris vampires qui, elles aussi, allaient vers le nord. Et en passant au-dessus de moi, elles ont cassé la lune. Et en plus, elles étaient 5. Et alors? Mais 5, ça te dit rien? 5! Oh, vous n'avez pas commencé à paniquer tous les deux, non? Tout ça pour 5 chauves-souris, 3 nuages et demi, une demi-lune. Ah bon, on n'est pas sorti de la case. Hein. Dis-moi, Racette, il y avait de la bière dans ton infusion? Non. Racette, Oui. tu sais tout le respect que j'ai pour toi et pour tes pouvoirs, que nous faisons de l'excellent travail tous les deux et que nous avons besoin l'un de l'autre. Mais là, franchement, tu avoueras que tes chauves-souris, elles allaient vers le nord comme elles auraient pu aller vers le sud. Peut-être qu'il y avait une réunion de chauves-souris vampires à la gare du Nord. Oui, au pôle Nord. Oui. Je ne suis pas certain que tu aies raison d'être si sûr de toi, Salomon. Bon, on a plus important à faire, on doit s'occuper de la caisse. Tu l'as ramenée avec toi, Racette? Elle est là, bien sûr. Tu veux voir la marchandise? Bien sûr, tu vas la Mais voir. c'est pas nécessaire, on a confiance, hein. On n'a qu'à la mettre en lieu sûr tout de suite. Mais on peut bien regarder quand même, non? C'est la moindre des choses. T'es fatigante à la fin d'avoir peur de je ne sais quoi. Si tu ne veux plus faire ce métier, tu retournes à Villefranche de Rouergue, cueillir des kiwis et des pommes. J'arriverai très bien à me débrouiller sans toi. Regarde, Salomon. Oh, quelle beauté. Magnifique. Oh, bravo, Racette. Regarde-moi ça. C'est bon, là! On ne bouge plus! Ah, Mais les potes, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous prend? Il nous prend que c'est fini pour vous le trafic, les gars. C'est terminé. Oui. Tu les mains en l'air et sans bouger! On n'hésitera pas à tirer! Bon, Gérard, sur ta table, Vous bafouez les lois de la tribu. La vengeance des esprits va être terrible. Toi, tu te tais! On n'a pas peur de toi, sorcier du dimanche! Bon, les gars, ça vient là? Mais qu'est-ce qui se passe? On vous expliquera plus tard. Allez, Prenez cette corde et attachez-moi ces 3 crapules bien serrées! Allez! Vous paierez très cher votre comportement, étranger. Vite, Gérard. C'est bon comme ça? Ouais, très bien, les gars, merci! qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette caisse là? Vous allez comprendre très rapidement. C'est bon, chef, ils sont ficelés! Ils sont à vous, chef. Yeah. Merci les gars.
Et merci, messieurs. On a enfin arrêté ces individus. Ça fait des mois qu'on attendait ce moment. Oui. Maman Margaret. Agent d'Interpol, en mission au Brésil, pour mettre fin à un réseau de trafiquants. Réseau dont vous voyez le cerveau ici. Interpol? Oui, on peut le dire comme ça. Et cela? Cela? Oui. Maria dos Oliveira Santos, recherchée depuis des années pour escroqueries diverses et trafic en tout genre. Sa spécialité, s'infiltrer dans un milieu, se faire prendre pour ce qu'elle n'est pas, changer d'identité. Oui, parce qu'elle n'est pas plus religieuse que vous et moi. Non, c'est sa dernière trouvaille pour se faire accepter des Indiens. Sœur Maria n'est pas... Non, c'est bien la sœur de quelqu'un, mais de cet individu-là, Salomon Oliveira, franco-brésilien, qui a commencé par des petits trafics dans la région parisienne et qui a commencé à traverser l'Atlantique avec Surette pour manipuler beaucoup plus gros. Drogue, armes, alcool foraté. Et leur dernière activité en date, trafic de peau d'animaux protégés. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible! Si, regardez! Peau de jaguar, peau de wistiti, peau de léopard. Il y en a des pleines caisses là-bas. Et carapace de tortue, des plumes de hara, de toucan et tout ça. Tout ça fourni grâce au cher Racette qui profitait de son statut de chaman pour faire chasser les Indiens de la région en les menaçant de la colère des esprits s'ils ne filaient pas le droit. Et ce pauvre pas trop fini qui pensait garder les mauvais esprits capturés. Ah oui. C'est vrai, quand on leur a dit la vérité à lui, aux deux Indiens également, et ils se sont mis dans une fureur monstre. Vous avez tué les esprits des ancêtres! Vous avez bafoué les lois de la forêt! Non, coup de matraque. Le sang qui coule dans leurs veines ne vaut pas le bois de ton arc. Montre-toi digne du nouveau chef de tribu que tu vas devenir. Ouais, enfin bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux du coup? Cela, la justice de leur pays va s'occuper d'eux. Allez les gars, emmenez-moi ça, je ne veux plus les voir. Allez, suivez-nous. Et maintenez-les au frais jusqu'à demain matin. Allez. Des relations. Tu te rends compte, Marie-Bée? Oh, Salomon, le roi Salomon. Ouais, bah il a bonne mine, alors, roi Salomon. Attendez, vous permettez? Que se passe-t-il? Allô? Oui, oh! Mes respects, mon général. Ici, capitaine M007. Mission Piranha 1 accomplie. Oh. Thank you, my general. Here. Mission Piranha 2 en cours. Oh, je vous dois quelques petites explications. Oui, j'espère bien. Belle Époque et Tatsemani sont des agents spécialisés de Sao Paulo. Et leur origine guarani nous a permis de nous infiltrer dans cette tribu. On a eu l'idée de détourner des touristes innocents et me faire capturer pour pouvoir débouler ici à 5. Mais enfin, vous croyez complètement perdu. Mais oui, mais débouler à 5 ici, ça les a totalement perturbés. Et nous, ça nous a rassurés. Il suffisait d'attendre le bon moment pour les prendre la main dans les sacs. Grâce à vous aussi. Et le refuge, Mais il existe le refuge, mais on a juste déplacé un petit peu les petits pancartes pour vous récupérer. Mais on va vous emmener au centre de vacances d'Amazonia.com. Ils savent que vous allez avoir un petit peu de retard. Ah ben dis donc, Margaret, vous avez pensé à tout, hein? Oh, c'est mon métier. D'ailleurs, pour vous remercier de toutes ces émotions et de votre contribution involontaire, Interpol vous offre une semaine assez fraîche. En plus! Oh, mais merci beaucoup, Margaret! Merci! ah bah dis donc, arrêter des Brésiliens, c'était pas le Pérou. Et maintenant, Margaret, après tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne peux rien vous dire. Oh, bah, Margaret, sorry. vous pouvez bien nous le dire, Margaret. oui. Ah, nous, on était les pigeons. C'est une mission secrète. Enfin, on vous a un petit peu aidé, Margaret! S'il vous plaît, Margaret, allez. Non, je vous dirai pas que je pars au Kenya. Mettre fin à un réseau de trafiquants d'ivoire. Non, je ne vous dirai pas non plus que je vais utiliser
La même méthode, elle a fait ses preuves. Allez, allez chercher vos bagages. Cheikh Envoy va vous montrer le chemin du centre de vacances. No, it's okay, Cheikh Envoy. Maria, j'aurais un petit service à vous demander. Mais vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je voudrais passer un coup de téléphone en France. Ok. Mais si, il peut tout me demander. Il peut même appeler la lune s'il le veut. Oui, mais on connaît personne là-haut. Qui Jojo? Non, it's okay. Ouais, allô Jojo, ouais, c'est moi, c'est GG. Oh, salut! Comment ça va mon Gérard? Oh, ça fait plaisir, voilà. Ouais, bah moi aussi, ouais, mais bon, je vais pas pouvoir rester trop longtemps, hein, je suis sur le téléphone. Oh, d'une amie. Bon, il fait beau là-bas, Notre-Dame-de-Mont. Ah mais attends, on n'est pas à Notre-Dame-de-Mont là, je te dis. Ah bon, mais vous êtes où? Ah bah écoute, comme vous nous avez dit que vous n'alliez pas cette année, bah nous on n'y va pas non plus. Et là, moi je suis avec la Martine, là, c'est que d'amour, tu vois. Et on est à l'aéroport et on attend notre avion. À l'aéroport? Mais vous allez faire quoi? Ben oui, on a trouvé un super truc sur internet. On part au Kenya, au pays de la paille, pour passer des nuits de rêve sous les frondaisons des arbres tropicaux multicentenaires. Oh my God! Indispensables coéquipiers, nos techniciens adorés qu'on peut applaudir. Nos très talentueux décorateurs. Nos maquilleuses joyeuses. Notre souffleuse rieuse. Nos super amis bénévoles. La commune de Boufféré, village du monde, pour qui nous avons toujours du plaisir à jouer tous les mardis. Ce fabuleux travail d'équipe nous a permis de vous présenter donc une pièce de Jean-Luc Brochu, avec dans le rôle des Guarani femelles, Claire et Laetitia. Dans le rôle des
et du couple de Bouzanville en Beauce, nous avons Mathieu et Brigitte. Dans le rôle des Rastignac, nous avons Ghislain et Virginie. Dans le rôle du réseau de trafiquants, Sabine, Olivier et Stéphane. Dans les super bodyguards d'Interpol, nous avons Christian et Mathis. Dans le rôle d'accessoires en tout genre, nous avons Edgar. Dans le rôle de Margaret, Sophie. Voilà, vous pourrez trouver d'ailleurs sur le bar le flyer de Théâtrama si ça vous dit de continuer à rire les samedis, les dimanches, les vendredis. Et pour conclure, nous tenons à vous dire que nous sommes très touchés de votre chaleureuse présence qui nous va droit au cœur. Merci. Merci. Cette pièce de Amazonière.com, la mise en scène a été faite par Sophie et Stéphane. Bravo. Bravo.